La mer avait cette odeur de métal et d'algues que les matins froids déposent sur les quais. Les mouettes criaient par habitude, sans conviction, comme si elles savaient que plus rien d'important ne se disait ici. Le port, jadis bruyant, respirait maintenant à peine. Quelques coqs somnolaient, cordages pendants, et les vitrines des chandeliers reflétaient un ciel laiteux. Elias marchait seul, main dans les poches, le pas souple de ceux qui ont grandi au bord de l'eau. On disait qu'il était né un soir de tempête et qu'il avait pleuré sans bruit. C'était peut-être vrai. Il portait ce silence en lui comme on porte un secret, sans l'avouer, sans le nier. Il connaissait les cartes, les vents, les saisons. Mais il s'était tenu loin du large depuis trop longtemps, retenu par des raisons qu'il n'osait pas nommer. Il avait laissé sécher des rêves sur une étagère, comme des filets qu'on oublie de réparer. Ce matin-là, il ne cherchait rien. Ou alors il cherchait ce qu'on ne sait pas dire. Le brouillard tenait sur la rade comme une toile fine. Entre deux rangées de barques, il aperçut une silhouette qui ne lui était pas familière, un voilier qu'il n'avait jamais vu, amarré à l'extrémité d'un ponton désert. Sa coque sombre avait la patine des choses qui ont vécu. Les ferrures brillaient d'un éclat discret, entretenu par une main attentive ou par une mémoire ancienne. Elias s'arrêta. Le nom du bateau, tracé en lettres pâles sur le tableau arrière, avait été mangé par le sel. On n'en lisait plus que des fragments, espoirs. Il eut un sourire surpris. Les espoirs ont-ils besoin d'un voilier pour voyager ? Demanda-t-il en lui-même. Il s'avança. Sur la lisse, de petits symboles étaient gravés, répétés à intervalles réguliers. Pas des initiales. Pas des marques de chantier. Des signes. Des spirales, des nœuds, des étoiles, des tréliers comme des chemins. Il passa la pulpe de ses doigts sur le bois. La gravure était profonde et lisse, comme polie par des années de caresses. Entre les fers de cadène, il remarqua des pièces de cuivre martelées en forme d'aile. Le bateau semblait porter, au-delà de sa forme, une intention. « À qui appartiens-tu » murmura-t-il. Personne ne répondit, si ce n'est l'eau, contre les pilotis. La passerelle était relevée, mais une planche de fortune traînait sur le quai. Elias l'installa, comme on replace un livre à sa page. Il hésita une seconde. Il entendit la voix de son père, lointaine, « On monte toujours à bord avec respect. » Alors il posa la main sur le mât, inclina la tête, et passa sur le pont. Le bateau accueillit son poids sans grincer. Le pont avait l'odeur chaude des huiles, malgré l'humidité environnante. Les voiles étaient ferlées proprement, gancées par des garcettes qui semblaient neuves. Aucun nom sur les sacs, aucune marque sur les drisses. Il y avait de l'ordre, mais pas de propriétaire. Sur le capot de descente, une rose des vents peinte à la main ouvrait ses pointes vers des horizons sans nombre. Au centre, un petit cercle laissait deviner une serrure invisible. Elias fit le tour. Sur l'avant, près du guindeau, il trouva une plaque de laiton terni, fixée de biais, presque cachée sous une défense. Il essuya la surface avec sa manche. Des mots apparurent, sobres, ce qui n'a pas été vécu à temps. Il resta immobile. Ces mots le touchèrent comme le ferait un appel discret, une main posée sur l'épaule. Un souvenir remonta, net, l'été où il avait promis de partir. Il avait alors 19 ans, et l'océan lui semblait une promesse simple. Puis il y avait eu la maladie de sa mère, le chantier à reprendre, les dettes, les jours qui cavalaient, et ses promesses s'étaient mises à parler plus bas. Il revint vers la barre. La roue était en bois clair, parfaitement alignée sur l'axe du bateau. En s'en approchant, il vit, incrustée dans le moyeu, une petite pierre bleue laiteuse, comme un œil endormi. Sans réfléchir, il posa la main. La pierre vibra. Très légèrement, comme un souffle retenu. Il retira sa main, surpris. Le pont resta calme, mais l'air changea d'épaisseur. La brume, au large, sembla se rapprocher d'un pas. Elias descendit à l'intérieur. La cabine était simple, rangée, avec des bannettes impeccables. Sur la table à cartes, un compas, un crayon, un carnet sans titre. Il l'ouvrit. Les pages étaient blanches, sauf la première. On y lisait, d'une écriture fine, « Tu as le temps qu'il faut. Mais sache que le temps n'attend pas.
En bas de la page, une date effacée par l'humidité. Il reposa le carnet, prit une longue inspiration. Le bateau n'était pas abandonné. Il était disponible. Il n'avait pas été laissé, il avait été laissé là. Comme s'il avait choisi ce port, ce ponton, ce matin. Comme s'il l'avait choisi, lui. Il s'assit un moment, la main sur le bois tiède de la table. Dans une niche, un sextant reposait, bien calé. Il le prit. Le métal avait gardé la chaleur de quelqu'un, ou bien il se faisait des idées. Il remit l'instrument à sa place. Sa main trembla un peu, sans raison apparente, sinon l'intuition des grands carrefours. Quand il remonta sur le pont, la lumière avait changé. Le soleil tentait une percée et la brume reculait par vagues courtes. Le port semblait garder sa respiration pour ne pas déranger la scène. Elias regarda la digue, la passe, la ligne claire de l'horizon. Une envie simple et ancienne lui traversa le corps, sortir. Voir ce qu'il y a derrière, juste un peu. Pas loin. Pour commencer. Il se pencha sur les amarres. Elles étaient frappées d'un nœud propre, facile à larguer. Trop facile pour un bateau qui se dirait « au repos ». Il sourit malgré lui. Il vérifia le vent, par habitude, une brise légère d'ouest, fidèle, encourageante. La marée tournait. Le moment était bon. « Si je te sors, souffla-t-il, promets-tu d'être honnête ?» Il ne s'attendait pas à une réponse. Pourtant, la pierre bleue sur la barre vibra de nouveau, un rien plus fort, comme une note très basse que l'oreille ne capte qu'après le cœur. C'était peut-être son imagination. Ou le signe qu'il attendait pour cesser d'hésiter. Il défit la mare d'avant, puis celle d'arrière, et les leva sur le pont. Le voilier dériva doucement, docile, comme s'il comprenait. Elias attrapa une gaffe, poussa d'un coup sec, prit place à la barre. La roue tourna, souple comme une pensée. Le navire s'aligna de lui-même sur la passe. La brise gonfla à peine la baume, pourtant la grand-voile était encore ferlée. Le bateau avançait. « D'accord, dit-il. Allons-y. » Il lâcha un rire bref, un peu nerveux. Puis il sentit très clairement quelque chose se poser en lui, un calme neuf, une ligne intérieure qui se tend et refuse de rompre. Devant, la brume s'ouvrait en un couloir clair. Au-delà, la mer libre. Il jeta un dernier coup d'œil en arrière. Le port des âmes silencieuses s'éloignait, toujours immobile, comme s'il avait accepté la décision depuis longtemps. Elias ramena son regard à l'avant. Il ne savait pas encore que ce voilier portait un nom que l'eau seule prononçait, un nom fait de promesses retenues et de routes interrompues. Il ne savait pas qu'à chaque sillage laissé par ce bateau, des espoirs oubliés se réveillaient quelque part, chez d'autres. Il savait seulement ceci, depuis des années, il n'avait pas senti une direction aussi nette. La passe franchie, le voilier prit un souffle plus profond, comme un animal qui retrouve sa course. Elias desserra sa main, respira, et sourit pour de bon. La mer, devant, n'était plus seulement un paysage. C'était une question. Et il venait, enfin, d'accepter d'y répondre. Le port s'effaçait derrière lui, avalé par la brume qui semblait attendre ce moment précis pour se refermer. Elias, à la barre, serrait les doigts sur le bois poli. Le voilier avançait sans voile déployé, comme mu par une volonté propre. La mer, d'abord docile, se fit étrange, pas d'écume, pas de clapot. Une surface lisse, comme une nappe de verre qu'on aurait posée au-dessus d'une respiration. La brume s'épaissit rapidement. Elle n'était pas grise, ni blanche. Elle avait des teintes changeantes, parfois bleues, parfois dorées, comme si elle contenait des lumières en attente. Elias se pencha, méfiant. Les bruits du monde s'étaient tus. Plus de cris de mouettes. Plus de vent. Plus de porcs. Seulement le chuintement doux de l'eau contre la coque et un silence vibrant qui n'était pas vide. Il fronça les sourcils. Une impression nouvelle naissait en lui, quelqu'un, ou quelque chose, l'accompagnait. Et en effet, à mesure que la brume se creusait en couloirs mouvants, des silhouettes apparurent. D'abord floues, flottant à la lisière de son regard. Puis plus nettes. Des formes humaines, certaines assises comme au repos, d'autres debout, bras tendus comme pour attraper le navire.
Leurs contours étaient vaporeux, mais leurs visages, eux, étaient clairs, fatigués, doux, ou pleins d'une tristesse calme. Élias se raidit. Son premier réflexe fut de reculer, mais il ne pouvait pas, la barre était soudée sous ses mains. Le voilier continuait son avancée, docile, implacable. Une voix monta, sans bouche pour la porter. Un murmure léger, porté par la brume elle-même. Nous sommes ceux qui n'ont pas vécu. Élias sentit son souffle se couper. Les silhouettes s'approchèrent encore. Certaines portaient des habits anciens, d'autres des vêtements plus récents. Des visages d'enfants, de femmes, d'hommes. Tous avaient ce regard, un mélange de douceur et de regret. « Que voulez-vous » pensa Élias à voix basse, incapable de savoir s'il parlait ou rêvait. « Nous voulons être portés. Nous voulons que nos espoirs ne se perdent pas. » Le bateau sembla confirmer ces mots. Le pont vibra, comme une corde pincée. Élias comprit que ce voilier n'était pas un simple navire. Il recueillait les âmes qui n'avaient pas réalisé leurs rêves, celles dont les élans s'étaient éteints, trouvaient ici un passage. L'une des silhouettes s'approcha plus près. C'était un marin au visage buriné, les yeux clairs, le geste sûr. Il tendit une main translucide. Élias la vit trembler, non de peur, mais d'attente. « Je voulais revoir ma fille. » Souffla la silhouette. Élias sentit un poids dans sa poitrine, une empathie brutale, comme si les mots entraient directement dans son cœur. Mais il ne pouvait rien promettre. Il ne pouvait qu'écouter. Le voilier, lui, semblait promettre pour lui. Il avançait plus vite, comme s'il absorbait la demande. Puis vinrent d'autres voix. « J'avais un livre à finir. Je n'ai jamais osé lui dire que je l'aimais. Je rêvais de toucher le large, mais je suis mort au port. » Élias chancela. Chaque confession vibrait en lui comme un coup de cloche. Et plus les voix s'accumulaient, plus il comprenait la véritable nature du navire. Il était le voilier des espoirs oubliés, le gardien de ceux qui n'avaient pas été accomplis, le passeur de ces élans brisés. Le ciel au-dessus changeait. Des éclats de lumière perçaient la brume, pas comme un soleil mais comme des souvenirs matérialisés. Élias vit un cerf-volant rouge passer au-dessus de la mâture. Puis un bouquet de fleurs. Puis un livre qui se refermait. Des fragments de vie, dispersés dans le brouillard, flottant comme des bulles de mémoire. Il eut le vertige. Mais une idée s'imposa à lui, il n'était pas prisonnier. Il avait été choisi. Pas comme une victime, mais comme un témoin. Le navire avançait parce qu'il avait accepté, inconsciemment, de larguer les amarres. Une silhouette d'enfant s'approcha alors. Ses yeux étaient immenses, brillants, et sa voix fut claire comme une cloche. « Et toi, Élias, quel est ton espoir oublié » Il voulut répondre aussitôt, mais aucun mot ne vint. Son esprit fouillait, son cœur battait fort. Il vit des images, une mer lointaine, un visage qu'il n'avait pas revu depuis longtemps, une promesse faite à lui-même qu'il avait laissé mourir. La brume s'éclaira d'un coup. Devant lui, une côte étrange apparut, comme une île suspendue au milieu de nulle part. Ses roches luisaient d'un éclat liquide, et ses arbres semblaient faits de verre ou d'eau. Le voilier ralentit. Les silhouettes spectrales restèrent à distance, comme si elles savaient que l'étape suivante appartenait à Élias seul. Le bateau accosta sans bruit. Les amarres se nouèrent d'elles-mêmes sur des bites translucides. Élias serra la barre une dernière fois, puis la lâcha. Ses jambes tremblaient, mais il descendit sur la passerelle. Devant lui, l'île brillait comme un miroir. Chaque pas faisait onduler le sol, reflétant son visage, ses souvenirs, ses regrets. Il comprit. Ici, il devrait affronter ses propres illusions. Le premier pas d'Élias sur l'île fit vibrer toute la surface comme une eau endormie. Le sol n'était pas solide. Il ondulait comme un miroir liquide, mais portait pourtant son poids. Chaque pas révélait une image, un éclat de mémoire, comme si l'île lisait en lui. Il avança, méfiant. Autour, les arbres semblaient faits de cristal. Leurs troncs transparents réfléchissaient son visage sous des angles multiples. Les feuilles, fines comme du verre, tombaient lentement et lorsqu'elles touchaient le sol, elles éclataient en visions brèves, un sourire oublié, un chemin non pris, un mot non dit.
Élias sentit son cœur se serrer. Tout ici était un rappel de ce qu'il avait fui. Un miroir d'eau surgit devant lui, haut comme un mur. En s'y approchant, il vit un reflet, mais ce n'était pas lui, pas vraiment. C'était lui, plus jeune, les yeux brillants d'ambition. Le reflet parlait. Tu avais promis d'aller voir le monde. Tu avais juré de ne pas rester prisonnier du port. Pourquoi m'as-tu abandonné? Élias baissa les yeux. Les mots le transperçaient. Oui, il avait rêvé de voyages, de mers lointaines, de ports exotiques. Et pourtant il avait laissé les années l'enchaîner. La maladie, le travail, la peur. Tout cela avait bâillonné l'élan de ses 20 ans. Il murmura. Je n'ai pas pu. Le reflet ricana, amer. Ou tu n'as pas voulu. Le miroir se brisa en silence, se dispersant en milliers de gouttes qui s'évaporèrent. Élias recula, troublé. Mais déjà un autre miroir naissait, plus loin. Cette fois, il se vit à genoux, aux côtés de sa mère malade. Sa main tremblait sur son front. Le reflet leva les yeux vers lui et dit « Tu t'es interdit de vivre, croyant me protéger. Mais était-ce vraiment moi, ou t'as peur de perdre ?» Élias sentit les larmes monter. Il avait porté ce fardeau en silence, persuadé que son sacrifice était juste. Mais l'image lui montrait autre chose. Il avait confondu loyauté et enfermement. Il répondit d'une voix brisée. « Je t'aimais. » « Alors pourquoi as-tu cessé de t'aimer, toi ?» Souffla le reflet. L'image disparut, laissant derrière elle un poids plus lourd que les vagues les plus hautes. Élias continua d'avancer, malgré la douleur. Le sol se pliait sous ses pas, renvoyant 1000 visages. Il vit l'enfant qu'il avait été, courant pieds nus au bord de la mer, rêvant de navires gigantesques. Il vit l'adolescent, yeux levés vers les étoiles, jurant qu'un jour il partirait. Il vit l'homme qu'il était devenu, regard baissé, main calleuse, cœur fatigué. Puis il arriva au centre de l'île. Là, un immense miroir circulaire s'élevait, comme un lac vertical. En s'y approchant, il ne vit pas un reflet unique, mais des milliers. Tous est possible. Élias qui avait choisi de partir. Élias qui avait aimé différemment. Élias qui avait osé. Chaque version de lui brillait, riait, pleurait, vivait. Il tomba à genoux. Le vertige de ses vies manquées lui serrait la gorge. Mais une vérité s'imposait, ces Élias n'étaient pas là pour le juger. Ils étaient là pour lui rappeler qu'il avait encore le choix. Que tant qu'il respirait, rien n'était définitivement perdu. Alors, le lac miroir se mit à onduler. Une voix, claire, résonna à travers ces 1000 reflets. Reconnais tes brisures, et elles deviendront ton phare. Élias posa la main sur la surface. Elle n'était plus dure ni glacée, elle était chaude, vibrante, comme un cœur. Il sentit ses regrets se mélanger à ses forces, ses blessures devenir des cicatrices lumineuses. Le miroir se dissout, et l'île commença à s'effacer. Les arbres de cristal se mirent à tomber, se changeant en pluie de verre fondu. Le sol se liquéfia. Tout disparaissait comme un rêve trop lourd pour durer. Derrière lui, le voilier l'attendait, calme, fidèle, amarré à ses bites translucides. Les silhouettes dans la brume observaient, immobiles, comme des témoins silencieux. Élias remonta la passerelle, le cœur battant. Quand ses pieds touchèrent le pont, les amarres se détachèrent d'elles-mêmes et le voilier reprit la mer, s'éloignant de l'île qui s'enfonçait déjà dans la brume. Il se tenait à la barre, tremblant, mais plus léger. Ses illusions s'étaient brisées. Il n'était pas guéri, non. Mais il savait qu'il avait regardé en face ce qu'il refusait de voir. Et cela changeait tout. Le ciel, soudain, s'assombrit. Le vent monta d'un coup, brutal, sec. Le voilier gémit. Au loin, la brume se gonflait comme une voile immense. Et Élias comprit, la prochaine épreuve venait. Une tempête. Mais pas une tempête d'eau seulement. Une tempête d'âme. Le ciel s'était assombri d'un coup, sans crépuscule pour prévenir. Des nuages lourds, gonflés d'ombre, se massaient au-dessus du voilier. Le vent siffla dans les haubans et fit claquer les cordages. Élias leva les yeux. La mer entière semblait se préparer à hurler.
Un premier éclair zébra l'horizon, suivi d'un grondement grave. Le voilier, jusque-là docile, s'agita sous ses pieds. Ses voiles, pourtant ferlées, se gonflèrent d'elles-mêmes comme si un souffle invisible voulait l'emporter plus loin. Élias s'arc-bouta à la barre. La première vague arriva, haute comme un mur. Le navire monta, plongea, gémit. Mais ce n'était pas un simple fracas d'eau. Dans l'écume, Élias crut entendre des voix. Des mots, des phrases, des chuchotements portés par les vagues elles-mêmes. J'aurais dû écrire ce dernier chapitre. J'avais promis de revenir. Pourquoi ai-je eu peur de dire oui? Les flots criaient. Les vagues étaient habitées. Chaque déferlante apportait un regret, un désir brisé, un espoir éteint. Élias se figea, secoué par ce cœur déchirant. Ses mains tremblaient, mais il tenait la barre. Le vent redoubla, soulevant des colonnes d'écume. Élias cria pour couvrir le tumulte, mais sa voix se perdit dans le vacarme. Les vagues répondaient, portées par des milliers d'âmes. J'aurais pu aimer davantage. Je n'ai jamais eu le courage. Mes rêves se sont noyés dans le temps. Le ciel éclata en tonnerre, et le bateau lutta comme un vivant. Élias sentait qu'il ne combattait pas seulement la mer, mais le poids accumulé de tous les espoirs laissés derrière. Le voilier était le témoin, le réceptacle de ses cris. Et lui, à sa barre, en devenait le passeur. Une vague plus haute que les autres s'abattit, le trempant jusqu'aux os. Dans l'écume, il vit un visage. Non pas un inconnu, mais le sien, jeune, rieur, libre. La vision parla, noyée dans le tumulte. « Et toi, Élias, veux-tu encore te taire? Veux-tu te laisser couler avec nous ?» Il serra les dents, secoua la tête. Tout en lui criait qu'il devait tenir. Mais le doute l'envahissait. Et si ce navire le menait à sa perte? Et si ce qu'il croyait être un voyage était une noyade déguisée? Alors la pierre bleue incrustée dans la barre se mit à vibrer. Plus fort que jamais. Élias sentit son cœur battre au même rythme. Le voilier lui répondait, comme pour dire « Ne lâche pas. Nous avons besoin de toi. » Il inspira profondément et cria, cette fois non pour le vent, mais pour ses voix noyées dans les vagues. « Vos espoirs ne sont pas morts. Tant que je suis debout, je les porte avec moi. » Le cri se perdit, mais le vent sembla hésiter. Les vagues ralentirent leur assaut, comme si elles écoutaient. Élias continua, le visage trempé de pluie et de sel. « Vous n'êtes pas oubliés. Je ne vous laisserai pas disparaître. » Alors, un silence étrange s'installa au cœur même de la tempête. Les vagues restèrent hautes, le vent souffla encore, mais les voix cessèrent de gémir. Au lieu de plaintes, Élias entendit des soupirs, des souffles apaisés. Comme si ces âmes, un instant, avaient trouvé une oreille qui les reconnaissait. La tempête, peu à peu, se dissipa. Les nuages s'écartèrent, laissant apparaître une trouée claire. Le voilier, épuisé mais intact, glissait maintenant sur une mer encore agitée mais domptée. Élias, haletant, s'effondra un instant contre la barre. Ses bras brûlaient, son corps tremblait, mais son cœur était plus léger. Il venait de comprendre. Le voilier n'était pas seulement un passeur, il était un catalyseur. Il recueillait les espoirs oubliés pour leur redonner une voix, et Élias, en acceptant de tenir la barre, devenait celui qui pouvait leur offrir un écho. Devant lui, dans le ciel lavé par la pluie, une lueur se dessina. Pas une étoile, pas un soleil. Une lumière fixe, claire, qui ne vacillait pas, un phare. Isolé, immense, dressé au milieu de l'océan, il semblait l'appeler. Le voilier ajusta son cap de lui-même, et Élias le suivit, sans résister. Ses vêtements trempés collaient à sa peau, mais il sentait une chaleur nouvelle en lui. La tempête avait brisé quelque chose, oui. Mais elle avait aussi ouvert une voie. Le phare des renaissances l'attendait. La tempête était passée, mais Élias emportait encore le grondement dans sa poitrine. Ses mains étaient engourdies, sa peau trempée de sel, et ses muscles criaient fatigue. Pourtant, une énergie nouvelle vibrait en lui, comme si le chaos l'avait dépouillé pour le rendre plus clair. Devant lui, le phare se dressait. Immense, solitaire, planté au milieu de l'océan comme une colonne de pierre et de lumière.
Sa base disparaissait dans les flots, mais sa cime touchait presque le ciel. Ce n'était pas un phare ordinaire, la lumière qu'il diffusait n'était pas celle d'une lampe ou d'un feu, mais une clarté douce, presque vivante, qui semblait respirer. Le voilier avançait vers lui sans que personne n'ait besoin de tirer sur un cordage. Élias, les mains posées sur la barre, sentait que le navire savait. Comme si, depuis le début, sa destination avait été ce lieu précis. À mesure qu'il approchait, la mer se calmait. Les vagues s'aplanissaient, et une paix étrange recouvrait l'océan. Même le vent semblait se taire pour écouter. Élias, lui, retenait son souffle. Le bateau vint se placer au pied du phare, contre une jetée invisible faite de lumière solide. Les amarres se jetèrent d'elles-mêmes, s'attachant à des bites d'or translucides. Élias descendit du ponton, hésitant, ses pas résonnant comme dans un sanctuaire. Il leva la tête, la porte du phare était ouverte. À l'intérieur, il trouva un escalier en colimaçon qui semblait ne jamais finir. Chaque marche brillait doucement sous ses pas, et chaque palier laissait voir, à travers des ouvertures, des visions suspendues. Là, un enfant courant après un cerf-volant qu'il n'avait jamais rattrapé. Plus haut, une femme assise devant une lettre jamais envoyée. Plus loin encore, un vieillard regardant la mer qu'il n'avait jamais osé traverser. Élias comprit. Le phare contenait tous les espoirs que les hommes avaient laissés derrière eux. Non pas disparus, mais préservés ici, dans cette tour de mémoire. Il gravit les marches jusqu'au sommet. Le souffle court, il atteignit la salle de lumière. C'était un vaste cercle ouvert, sans toit, d'où jaillissait une clarté pure. Au centre flottait une flamme blanche, immobile, sans brûler. Et devant cette flamme, une silhouette l'attendait. Ni homme, ni femme. Ni jeune, ni vieux. Une présence, vêtue de voile qui semblait fait de brume et d'étoiles. La voix qui en sortit résonna directement en lui, douce et solennelle. Tu as traversé la brume, affronté tes reflets, résisté à la tempête. Tu as tenu. Te voici devant la vérité. Élias resta muet. La présence poursuivit. Ce voilier n'est pas un navire ordinaire. Il recueille ce que les hommes laissent derrière eux, leurs rêves, leurs promesses, leurs élans abandonnés. Il est le passeur des espoirs oubliés. Élias baissa les yeux. Oui, il l'avait compris dans la tempête. Mais entendre ces mots le frappait plus profondément encore. « Et moi » demanda-t-il d'une voix basse. « Pourquoi moi ?»« Parce que tu es pareil à eux. Tu as laissé mourir tes propres désirs. Tu as connu le poids des promesses étouffées. Mais tu as encore une flamme. Et cette flamme peut choisir. » La présence écarta ses bras, et la flamme blanche vibra. Élias sentit une chaleur l'envahir, une clarté qui n'était ni joie ni douleur, mais vérité. Tu as deux chemins, Élias. Le premier, tu peux laisser ici tes espoirs, comme tant d'autres. Tu rejoindras la paix, et ton fardeau sera absorbé par la lumière. Il se tut un instant. La voix reprit. Ou bien, tu peux rallumer ta flamme. Redonner vie à ton espoir le plus profond. Mais sache que cela exige une promesse, celle de ne plus jamais l'abandonner. Élias trembla. Les images de l'île des reflets brisés lui revinrent. Ses rêves de jeunesse, son désir de voyage, ses promesses à lui-même. Tout était encore là, en cendres, sous sa poitrine. Et maintenant, il pouvait choisir, les laisser ici ou les réveiller. Il leva les yeux vers la flamme blanche. Une larme roula sur sa joue. « Je veux vivre, murmura-t-il. Je veux tenir cette promesse. Je veux retrouver ce que j'ai laissé mourir. » La flamme vibra, éclata en 1000 étincelles qui se posèrent sur lui, chaudes et légères. Elles entrèrent dans sa peau, son cœur, son souffle. Élias sentit un feu intérieur renaître. Pas un feu qui brûle, mais un feu qui éclaire. La présence sourit, invisible mais claire. Alors retourne. Le voilier sera ton guide. Et ton choix sera ta force. Élias rouvrit les yeux. Il était de nouveau sur le pont du voilier. La barre sous ses mains, la mer devant lui. Le phare brillait encore derrière, mais déjà il s'effaçait dans la brume. Le navire avançait, libre, porté par un vent nouveau.
Élias inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il savait où il allait. Devant lui, l'horizon n'était plus une question. C'était une promesse. Le voilier fendait la mer avec une aisance nouvelle. Le bois luisait comme s'il avait été poli par la lumière elle-même, et chaque vague semblait lui céder le passage. Élias, debout à la barre, sentait en lui la même clarté que celle qu'il avait reçue au sommet du phare. Ses mains ne tremblaient plus. Ses yeux, longtemps baissés, se levaient désormais droit vers l'horizon. La brume qui l'avait enveloppé jusque-là se dispersait peu à peu, laissant place à un ciel immense, constellé de nuages dorés. Élias inspira profondément. Pour la première fois depuis des années, l'air salé n'avait plus le goût du manque, mais celui de la promesse tenue. Mais bientôt, il vit que le voilier ralentissait. Ses voiles, encore gonflées, se firent plus molles. Le navire se stabilisa, puis s'immobilisa doucement, comme au-dessus d'un fond invisible. Élias s'avança à l'avant, intrigué. Là, au milieu du pont, un objet qu'il n'avait jamais vu était apparu, une ancre. Non pas de fer, mais de lumière, forgée d'éclats translucides qui pulsaient comme un cœur battant. La pierre bleue sur la barre vibra. Élias comprit. Ce n'était pas un piège, c'était une invitation. L'ancre n'était pas là pour l'arrêter, mais pour lier ce qu'il avait trouvé ici à ce qu'il ramènerait chez lui. Il s'agenouilla devant l'objet, et une voix intérieure, celle du phare ou peut-être celle de sa propre âme, murmura. Chaque espoir retrouvé doit être ancré pour ne pas s'éteindre à nouveau. Décide où sera ton port, Élias. Il ferma les yeux. Pendant un instant, des images affluèrent. Son village, son port silencieux, les rues qu'il connaissait. Les visages qu'il avait croisés sans les regarder vraiment. Les promesses qu'il avait laissées s'effriter. Tout cela attendait encore, derrière lui. Pas comme une prison, mais comme un lieu où il pouvait, enfin, revenir autrement. Il se releva, saisit l'encre de lumière. Elle était lourde, mais pas de métal, lourde de sens. Il la porta jusqu'au bastingage. Le voilier se mit à frémir doucement, comme un compagnon qui comprenait son geste. Avec une respiration profonde, Élias laissa tomber l'ancre. Elle plongea dans la mer, et au lieu de disparaître, elle illumina les eaux d'une clarté douce. Un cercle de lumière se propagea, grandissant, et Élias vit alors l'océan changer. Des silhouettes d'âmes, celles qu'il avait rencontrées, apparurent autour du bateau, apaisées, souriantes. Les voix qui jadis criaient leurs regrets dans la tempête murmurèrent maintenant des remerciements. Merci de nous avoir portés. Tu as ancré nos espoirs dans le monde des vivants. Continue pour toi, Élias. Le cercle de lumière se referma, et tout redevint calme. L'ancre s'était dissoute dans l'eau, mais Élias savait qu'elle demeurait là, invisible, reliant désormais les espoirs oubliés à son propre souffle. Le voilier reprit son élan. Mais cette fois, il ne se dirigeait pas vers un horizon inconnu. Il faisait demi-tour, glissant vers la brume, puis vers les côtes familières. Élias, d'abord surpris, comprit que c'était juste. Le voyage n'avait pas été fait pour l'emmener ailleurs. Il avait été fait pour le ramener changé. Des heures passèrent. Le ciel se teinta de rose, puis d'or. Enfin, les contours du port réapparurent, celui-là même qu'il avait quitté dans le silence. Mais il ne le voyait plus de la même manière. Les coques fatiguées, les façades ternes, les quais vides, tout lui semblait porteur de promesses, non plus de renoncement. Quand le voilier entra dans le bassin, Élias sentit le cœur battre fort. Le bateau accosta de lui-même, et les amarres se nouèrent sans aide. Il descendit sur le quai, hésitant, puis se retourna. Le voilier, immobile, semblait attendre. Ses voiles se replièrent lentement. « Tu repars » demanda Élias dans un souffle. La pierre bleue vibra une dernière fois. Puis, sous ses yeux, le voilier se dissipa, comme s'il n'avait jamais été là, ne laissant derrière lui qu'une odeur de sel et une brise légère. Élias resta un long moment à regarder l'eau vide. Il aurait pu se sentir abandonné. Mais non, il était empli. Le voilier n'avait pas disparu. Il vivait désormais en lui. Il marcha à travers le port. Les gens, qu'il croisait à peine autrefois,
lui parurent soudain différents. Non parce qu'ils avaient changé, mais parce que lui, désormais, voyait en eux des flammes fragiles. Des désirs muets, des rêves non dits. Des espoirs qu'il reconnaissait, car il avait appris à écouter. Il s'arrêta, regarda la mer une dernière fois. Puis il sourit. Il savait qu'il allait repartir, oui, mais pas pour fuir. Pour vivre. Pour faire résonner ses propres promesses, et peut-être, pour aider d'autres à réveiller les leurs. Le port n'était plus silencieux. C'était un point de départ. Elias inspira profondément et, le pas ferme, s'éloigna du quai. Épilogue. Le voilier des espoirs oubliés avait rempli son rôle. Il avait recueilli, porté, révélé. Et il avait trouvé en Elias un homme capable de transformer l'oubli en renaissance. Car parfois, il ne s'agit pas de partir très loin. Il s'agit de jeter l'ancre au bon endroit, pour qu'aucun rêve ne se perde plus jamais.